En Jésus seul est mon espoir, lui est ma lumière, ma force et mon chant. Je vous invite à vous lever pour le chant d'introduction En Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ce qu'il vient sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés appris par la mort de Jésus, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Le plan des hommes ou des malins ne peuvent marcher de sa main, et qu'ils reviennent ou me rappellent, par la force du Christ je tiendrai. Inclinons nos têtes pour la prière. Merci Seigneur pour cet amour que tu as envers nous. Merci pour ce chant qui nous rappelle que tu es là, que tu as des projets et des plans pour nous et que tu n'oublies jamais tes bienfaits envers nous. Seigneur, nous te demandons que tu puisses accepter nos louanges ce matin, que ton nom soit béni et que toutes les personnes soient contentes de t'adresser ces chants et ces prières. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois avec Carlos pour son message, que les paroles puissent être bien accueillies et qu'on puisse changer des choses si nous devons changer des choses. Merci pour ta parole, Seigneur, et nous te demandons aussi que tu puisses être avec les malades. Il y en a beaucoup dans les familles qui doivent récupérer une santé, et pour des personnes qui ont des maladies, Seigneur, un peu plus graves, que tu sois avec eux, avec ta consolation, avec un réconfort et avec beaucoup de mots gentils de ses frères et sœurs. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons passer dans ta présence. Que ton esprit soit là avec nous, comme il a toujours été promis et donné, et qu'on puisse être reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Donne-nous la victoire sur nous-mêmes, sur des choses que nous devons changer et sur des défis que nous ne sommes pour rien. Merci pour tout, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous en ce sabbat matin. J'espère que la semaine s'est bien passée pour chacun d'entre vous. Alors pendant ce moment de louange,
J'aimerais vous inviter à remercier le Seigneur et à lui rendre gloire pour chaque instant de joie, d'amour, de tristesse, de doute et toute autre émotion que vous avez pu ressentir cette semaine, ce mois ou tout au long de votre vie, et à chanter ces louanges de tout votre cœur. Je vous invite à vous lever pour chanter « C'est mon joyeux service », le 300 dans le « Donnez-lui gloire ». C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, car tu m'as racheté. En toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Souvent, quand on prie, on demande au Seigneur qu'il nous aide à faire connaître au monde, au travers de nos actions ou de nos paroles, son amour et sa bonté envers tous. Certes, ce n'est pas toujours facile, mais je suis convaincue que par son amour, il nous permet d'être une lumière autour de nous, une lumière brillante par le Seigneur que la lumière reçoit. Chantons ensemble, Seigneur par la clarté. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur nous. Brille sur nous. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur. Que ta lumière soit. Seigneur, tu me conduis en ta présence, dans la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur nous. Brille sur
ta royauté, ton visage reflète ta beauté, transformé sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire, brille sur nous. Je vous invite à vous asseoir. Alors, dans le prochain chant, j'aime particulièrement la 3e strophe qui dit « Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. » Ces paroles nous invitent à nous donner tout entier à notre Père. Ainsi, nous aurons sa paix divine et son amour inconditionnel. Qui donne la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme ça c'est Marie, à l'heure douce du soir, comme ça c'est Marie, à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, réponds en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, réponds en moi ton amour. Pour la lecture biblique, ouvrons nos Bibles dans Apocalypse au chapitre 5, au verset 9 et 10. Apocalypse au verset 9, chapitre 5, verset 9 et 10. Alors, il chante un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. » Amen. Voilà, je laisse la place à Carlos pour raconter l'histoire maintenant pour le grand. Faisons bon accueil. Alors, quelle est l'offre d'emploi que Dieu nous fait à nous tous? Ambassadeur? Oui, peut-être. Aujourd'hui, quelqu'un dit moissonneur. Ok, on va voir. Serviteur de Dieu. On va voir. Vous savez, de nos jours, les métiers les plus convoités sont ceux qui rapportent de l'argent. Si possible, le plus vite et au moindre effort. Hein? Souvent, donc si vous voulez devenir youtubeur, voilà, c'est plus facile. Petite caméra, du moment que vous ayez un contenu qui plaît aux masses, ça peut le faire. Donc, si les métiers les plus convoités sont ceux qui apportent le plus d'argent, le plus rapidement, sans moins d'efforts, c'est pas étonnant que le métier de pasteur n'ait pas la cote.
Bon, cela dit, être pasteur, c'est vraiment chouette. Avis aux amateurs, si vous voulez, on peut vous aiguiller là-dedans. On a besoin de la relève, effectivement. Maintenant, quand on regarde la mission de Jésus, quand on se demande qu'est-ce que Jésus est venu accomplir sur terre, on oublie souvent qu'il est venu nous faire une offre d'emploi. On dit il est venu nous sauver, bien sûr, il est venu nous sauver. Il est venu faire beaucoup plus d'autres choses que nous sauver, mais souvent on réduit à cela qu'à nous. Il est venu nous sauver. Mais oui, ok. Mais Jésus est venu aussi nous faire une offre d'emploi. Bien sûr, il a dit avec les mots de l'époque. Ok? Il a dit avec les mots de l'époque. Et à l'époque, l'équivalent d'être pasteur était bien vu. À l'époque, ça faisait rêver. Pas comme aujourd'hui. Bon, j'espère ce matin que ça vous fera rêver à nouveau. Parce que c'est une offre que Dieu maintient. Elle n'a pas changé depuis le début. Depuis le début, Dieu veut faire de nous, et ça c'est le mot de l'époque, des prêtres et des rois. Ou selon notre traduction, des prêtres royaux. La première fois que Dieu va faire cette proposition à ses enfants, c'est au tout début de l'histoire d'Israël. Si vous vous rappelez bien, c'est chouette, sinon prenez s'il vous plaît Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, c'est juste après la libération de l'Égypte. Ils ont déjà traversé le désert et ils sont au pied du mont Sinaï. Ils sont libres. Et Dieu va les convoquer. Dieu va justement leur dire, écoute, tu es libre. Le futur est devant toi. Tu peux faire ce que tu veux. Cela dit, j'ai une proposition à te faire. Quelle proposition? Exode 19, versets 5 et 6. Si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Verset 6. Oui, vous serez pour moi, quoi donc? Un royaume des prêtres, une nation sainte. Si vous voulez faire affaire avec moi, je vous propose de vous faire devenir, vous tous, un royaume des prêtres. Alors, mettons-nous dans le contexte. Il vient de sortir d'Égypte, où il n'avait aucun droit. Ils étaient des esclaves. Tout ce qu'ils savent faire, c'est être esclaves. Jésus les libère, les amène ailleurs, ils sont libres, il leur propose la chose qui pouvait faire rêver le plus à l'époque. Après Pharaon, en Égypte, il y avait qui? Les prêtres. Avec les avantages de la caste sacerdotale, sans les désavantages de la caste guerrière, parce qu'ils ne devaient pas aller à la guerre. Travail de rêve. Je vous propose ce saut qualitatif de vie d'esclaves à une nation des prêtres royaux, au service du roi, à mon service. Vous voyez les gaps qu'il y avait entre les deux. Et ça nous aide à comprendre ce qu'il est en train de leur proposer. Voilà la vie que je veux pour vous. Est-ce que ça vous va? Et bien sûr, qui aurait dit non? Le peuple a dit Amen, Amen. Oui, quand tu veux, on va devenir tes prêtres et tes rois. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait une question de fidélité. Si vous restez fidèle à mon alliance, et Israël n'est pas resté fidèle à l'alliance de Dieu, mais Dieu, il est resté fidèle à Israël. Dieu est resté fidèle à Israël, et même si les choses ne sont pas déroulées comme il l'aurait souhaité, il a renouvelé la promesse à Israël. Des années plus tard, des centaines d'années plus tard. Et c'est au travers du prophète Esaïe que Dieu va leur dire. Esaïe chapitre 61, s'il vous plaît. Esaïe 61, du verset 1 au verset 6. Il leur dit, malgré tout, un jour, je vous le promets, mon serviteur viendra. Et le jour où mon serviteur viendra, vous serez effectivement, à partir de ce moment-là, mes prêtres et mes rois, il fera en sorte que la promesse devienne réalité. C'est une vision que je ne laisse pas tomber. Esaïe 61, verset 1, verset 6. Vous connaissez certainement ces textes, ça va sonner familier à vos oreilles. Le souffle du Seigneur
est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Verset 2. Proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance. Consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil. Mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre. Une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille. Mais il faut poser la question. Pourquoi est-ce que tu envoies ton serviteur pour qu'il fasse tout ça? Quel est le but? Dans quel but il doit faire tout ça? Il faut continuer à lire. Et il est écrit toujours au verset 5. Afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation du Seigneur. Les térébinthes, c'était des gros arbres. À l'époque, on faisait des cérémonies devant les arbres et on les prenait pour témoins de ce qui se passait. Ils sont témoins. Il y a un rocher qui est témoin. Il y a des arbres en particulier. C'était des témoins. Donc, ils seront, afin qu'on les appelle témoins de justice, plantation du Seigneur, pour montrer sa splendeur. Ils rebâtiront les ruines d'autrefois. Ils relèveront les lieux dévastés du passé. Ils restaureront des villes désertes, dévastées de génération en génération. Verset 5. Mais vous, on vous appellera, qu'est-ce qu'il est écrit? Prêtre du Seigneur. On vous dira officiant de notre Dieu. Le jour où mon serviteur arrivera, la promesse deviendra réalité. Voilà sa mission et voilà le but de sa mission. Faire de vous des prêtres du Seigneur, des officiants pour la mission de notre Dieu. Bien sûr, il a fallu encore des centaines d'années pour que cela arrive. Avant que quelqu'un arrive, quelqu'un dise, tiens, vous vous rappelez de la promesse? Il y avait une prophétie. Eh bien, cette prophétie, je la reprends. Luc chapitre 4, du verset 16 au verset 21. Et bien sûr, c'est Jésus qui va reprendre Esaïe. Il va aller à Nazareth en sabbat. On va lui donner le rouleau d'Esaïe. Il va prendre le rouleau d'Esaïe. Il va l'ouvrir. Il va chercher. Luc chapitre 4, verset 16 à 21. Verset 17, je commence directement. On lui remit le livre du prophète Esaïe à Jésus. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis, on avait lu ça en Isaïe, c'est une promesse. On a vu quel était le but, faire de nous des prêtres, des serviteurs du roi. Verset 20, puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. » Aujourd'hui, la promesse s'accomplit. Je suis venu pour faire de vous des prêtres royaux, un royaume des prêtres, tous pasteurs. Ça sonne moins bien, je vous l'accorde. Un royaume des prêtres. Okay? Je suis venu pour que cela devienne une réalité. Proposition, promesse pour relancer le projet de Dieu, accomplissement de la promesse. Des prêtres royaux. Pourquoi faire? En attendant, les disciples ils s'étaient convaincus que cela était arrivé, que c'était devenu une réalité avec Jésus. Et je vous invite à prendre Apocalypse chapitre 1, du verset 4 au verset 6. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il parle aux églises. Il va parler, il va dire ceci. Et il est en train de dire que la gloire, l'honneur soit donné à Dieu le Père, du Saint-Esprit et à Jésus-Christ. Donc Apocalypse 1, verset 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous, quoi donc? Un royaume
des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Selon Jean, c'est arrivé. Il a fait de nous un royaume de prêtres. Pierre le dit aussi, 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Je pense que vous connaissez cela par cœur. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous par contre, vous êtes une lignée choisie. Un quoi? Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple que Dieu s'est acquis. Pierre est convaincu de la même chose. Vous êtes, c'est pas que vous serez, vous êtes. C'est fait. Et nous avons lu au tout début du message, Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10, parce qu'il n'y a pas que les disciples qui avaient cette conviction de que Jésus avait vraiment accompli ce que Dieu avait promis. Il y a des êtres au ciel, quand il monte au ciel, après sa résurrection, qui affirment la même chose. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Et ils lui disent, « Tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, ou des rois et des prêtres, suivant d'autres traductions, et ils régneront sur la terre. » Jésus l'a fait. Est-ce que vous saviez que vous êtes, si on croit les promesses de Jésus et le témoignage des disciples de cette céleste, est-ce que vous saviez que vous êtes appelés à être des prêtres et des rois? C'est l'offre d'emploi quelque part. Je veux te proposer de devenir des prêtres et des rois. Dans quel but? J'aimerais prendre pour cela un passage de l'apôtre Paul, parce qu'il va en parler, c'est très intéressant. Paul chapitre bien sûr, Romains chapitre 15. Si quelqu'un trouve le livre de Paul en tant que tel, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, versets 15 et 16. Et c'est Paul qui parle à l'église qui est à Rome. Okay? Il va aborder ce sujet de façon pas directe, mais vous allez voir, ça va dans le même sens. Romains chapitre 15, versets 15 à 16. Et c'est Paul qui parle. « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une certaine audace, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a accordée d'être au service de Jésus-Christ. » Le mot « service », être au service, c'est, en grec, c'est le responsable de la liturgie, le leiturgos, okay? D'être le leiturgos, je dirige la liturgie. Okay? D'être au service de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je continue. Je m'acquitte du service sacré de la bonne nouvelle de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréée, consacrée par l'Esprit Saint. Quelle est la logique? Il est en train de dire, autrement, selon cette traduction, Dieu m'a accordé d'être celui qui dirige la liturgie, le service dans l'Église, le leiturgos donc, pour que, en dirigeant la liturgie, en faisant le service, les non-croyants, les païens, ceux des autres nations, eux, ils deviennent une offrande acceptable pour le Seigneur. Cela entre dans une certaine, dans certains présupposés, ce type de traduction. Ou c'est le prêtre, ou c'est le pasteur qui officie et qui fait tout. L'Église n'est là que pour devenir celle qui reçoit les bénédictions, de façon passive, devenir eux-mêmes une offrande acceptable au Seigneur. Ok? Je suis le leiturgos et mon rôle, c'est que vous deveniez une offrande acceptable pour Dieu. Ok. Mais on peut traduire autrement. Et il y a d'autres versions, d'autres traductions qu'on traduit autrement. Et ça change complètement la dynamique de ce texte. La Bible catholique Crampon, par exemple. Il m'a donné d'être ministre, donc leiturgos, il m'a donné d'être ministre de Jésus-Christ pour les gentils, afin que l'offrande des gentils soit agréée, sanctifiée par l'Esprit. La Bible Martin ou l'Osterwald aussi, afin que l'oblation, donc les offrandes des gentils, soient agréables,
étant sanctifiés par le Saint-Esprit, ou la Darby, la plus récente si vous voulez, afin que l'offrande des nations soit agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous voyez la différence. D'un côté, Paul dit, je suis le responsable de mener à bien le service, et comme ça, vous pouvez devenir une bonne offrande pour le Seigneur, ou il est en train de dire, je suis le responsable de la liturgie, et mon rôle est de faire en sorte que vous deveniez capables, à votre tour, d'offrir aussi des offrandes à Dieu, et qu'elles soient acceptables pour le Seigneur. Vous voyez la différence, elle est énorme. Soit vous êtes passif, soit mon rôle est que vous deveniez, à votre tour, actif dans le service du Seigneur. Que vous deveniez capable d'offrir des offrandes agréables devant le Seigneur. C'est un rôle d'un responsable de liturgie, donc je suis liturgos pour que vous puissiez devenir à votre tour des liturgos, des responsables de liturgie. Une dynamique d'enseignement, d'apprentissage, une pédagogie active, si vous voulez. Alors, la mission de Paul n'est pas de dire « ici, moi, je sais ». Et vous, vous écoutez. La mission de Paul, c'est « ici, moi, je sais ». Il faut que vous appreniez, pour que vous sachiez, et vous appreniez à faire. Et Pierre va dire la même chose. On va reprendre Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et après, chapitre 9, verset 9, verset 10. 1 Pierre 2. Je vais lire d'abord le verset 5. « Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Toujours cette notion des prêtres, sacerdoce. Dans quel but ? Afin d'offrir des sacrifices spirituels. Vous devez vous construire en tant qu'Église afin que vous puissiez, vous aussi, offrir des sacrifices. La même chose que dit l'apôtre Paul. Agréez Jésus. La même chose que dit l'apôtre Paul. Par Jésus-Christ. Verset 9. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. L'offre d'emploi de Dieu est très simple. Je veux te faire devenir quelque chose dont tu ne pouvais même pas rêver. Des prêtres pour moi et des rois. Dans quel but ? Pour offrir des offrandes, pour offrir des sacrifices spirituels, pour annoncer les choses que Dieu a faites pour toi, pour apprendre à d'autres à en faire autant. Quelque part, c'est la vie dans l'Église, c'est la vie de l'Église, c'est l'espoir que Dieu a pour son peuple. Que nous apprenions, que nous devenions quelque chose et nous apprenions à d'autres à le devenir, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, parce qu'autrement ça peut dérailler. Parce que les personnes qui, quelque part, et ça l'histoire nous le montre, les personnes qui, à un moment donné, ont une ascendance spirituelle sur les autres, elles sont vite fait de vouloir s'imposer, de vouloir contrôler, de vouloir diriger, parfois même de vouloir extorquer. Si tu veux te sauver, il n'y a que moi. Alors, la façon dont Dieu nous invite à devenir des prêtres et des rois est tout autre. Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens 4, du verset 11 au verset 13. Et c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse, Paul va envoyer ce message particulier, mais il nous envoie le message, il nous arrive à nous aussi. Dieu t'appelle à devenir un roi, un prêtre. Verset 4, chapitre 4, verset 11 à 13. C'est lui qui a donné les saints comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres. Dans quel but ? Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ. Pendant combien de temps ? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Chère Église, tu es au-dessus de Dieu une communauté sainte.
vous êtes un sacerdoce royal. Et Dieu vous a donné des outils, des dons, des talents pour exercer ce sacerdoce. Et Paul va entrer pour l'église d'Éphèse dans des détails très intéressants. Paul va parler d'un processus de croissance spirituelle ou de maturation spirituelle. Bien sûr, ce processus commence, comme Jésus a dit, il faut que vous deveniez comme des enfants, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais à un moment donné, il faut grandir. Et à un moment donné, Paul, même, il va quelque part, j'ai l'impression, s'énerver avec une église et il va leur dire, mais vous êtes toujours au petit lait? Il faudrait déjà manger des choses solides. Il faut grandir, bon sang. Et ici, il va dans le même sens. On ne peut pas rester au stade des petits-enfants spirituellement. Il faut grandir. Il faut un processus de maturation spirituelle. Il faut que nous, on devienne, selon le texte qu'on a vu, qu'on devienne des adultes spirituels qui travaillent, et je dirais même qui transpirent, parce que ce n'est pas toujours facile, qui travaillent pour que l'Église reste sur les pas du Seigneur, pour que l'Église reste unie dans la foi. Je vais le lire. Verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Tout ce qu'il vous a donné. Votre objectif, c'est de grandir, de vous porter à une croissance, tous ensemble. Pour qu'on arrête d'être des enfants spirituels. Il faut des personnes matures spirituellement dans l'Église. Pour qu'on puisse rester unis dans la foi. Et là, tout de suite, je me suis posé la question. Mais qu'est-ce que c'est que l'unité dans la foi? Est-ce que l'unité dans la foi est l'unité doctrinale? Vous savez, il y a des églises où on aurait cette impression. Si tu ne penses pas exactement la même chose, si tu ne pratiques pas exactement la même chose, de la même manière, tu ne peux pas être de nôtre. Parce qu'ici, il faut que tout soit fait de la même façon. Est-ce que l'unité doctrinale assure l'unité dans la foi? Je ne pense pas. Parce qu'imaginez, même si nous devions tous croire la même chose, de la même façon, et la pratiquer de la même façon, ce qui est absolument impossible, mais même si ça devait être le cas, ça ne nous empêcherait pas de continuer à nous embêter, à nous fâcher les uns contre les autres, à s'aimer parfois la méfiance, à ne pas vouloir participer dans la vie communautaire, à décourager d'autres à le faire, à être là parfois simplement comme un poids mort. Vous comprenez? L'unité doctrinale, ce n'est pas la même chose qu'unité dans la foi. L'unité dans la foi, c'est l'unité dans la confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance que nous avons en Dieu. Les adultes spirituels sont ceux qui permettent à l'Église, malgré leurs différences de vue, leur diversité de compréhension des choses, de rester unis parce qu'ensemble, ils font confiance à Dieu. Et c'est important. Parce qu'ici, si ensemble, on est convaincus que nous avançons tous, peut-être pas avec la même pratique religieuse, peut-être avec certaines différences doctrinales, mais si nous sommes convaincus que nous avançons dans la même confiance avec Dieu, alors les choses sont plus faciles. Parce que si tu es convaincu que je fais toute confiance à Dieu, et que tu trouves que je suis un idiot accompli, ça te permettra de mieux me supporter. Parce que tu vas te dire, c'est vrai, le pasteur c'est un idiot, mais je suis convaincu que c'est lui qui a commencé la bonne œuvre en lui, il va la finir, il va lui donner le miracle qu'il devienne moins idiot. Je le crois. Donc, je peux vivre avec lui. Vous comprenez? Et ce n'est pas une question de doctrine, c'est une question de confiance en Dieu. Confiance les uns envers les autres, que nous avançons, nous grandissons dans la même direction, vers le Seigneur. La doctrine, attention, la doctrine est importante, mais n'allons pas penser que la doctrine va nous garantir l'unité dans la foi. La doctrine est importante, au point que, par la suite, l'apôtre Paul va quand même dire, votre rôle, c'est de continuer à apprendre dans le Seigneur,
à enseigner dans le Seigneur. Dieu a fait de nous des prêtres royaux pour que, unis par la foi en lui, nous développions ensemble une relation toujours plus profonde avec Jésus. Il y a des cadeaux. Quand Dieu te donne quelque chose, il te donne toujours des cadeaux. Il y a, je pense, des cadeaux supplémentaires. Quand nous devenons des prêtres et des rois selon la volonté de Dieu, il y a deux choses qui arrivent dans la communauté. Un, nous sommes moins fragiles d'un point de vue doctrinal. Nous arrêtons de nous laisser emporter par tout vent de doctrine qui suscitent en nous des émotions fortes. Nous devenons plus stables spirituellement, doctrinalement. Et deux, nous apprenons à nous parler les uns les autres dans l'amour, avec amour. Je vais lire versets 14 à 16. Pour ceux qui ont perdu, nous sommes en Éphésiens 4. Versets 14 et 16. Les adultes spirituels, les prêtres et les rois sont stables doctrinalement et savent se traiter comme il faut les uns les autres. Verset 14. Après tout ce qu'on a lu, ainsi, nous ne serons plus de tout petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. Verset 15. Et en disant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. En celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance, dans la mesure qui convient à chaque partie, pour se construire lui-même dans l'amour. J'ai un emploi à vous proposer, dit le Seigneur. Je veux que tu deviennes un prêtre devant moi. Je veux que tu deviennes partie de ma royauté. Seigneur, oui. Et quel est le cahier des charges? Je veux que vous soyez des prêtres pour offrir des offrandes de sacrifices spirituels, c'est-à-dire un service ici spirituel dans l'Église. Je veux que vous deveniez prêtres et rois pour annoncer les grandes choses que Dieu a fait pour nous, pour vous. Je veux que vous deveniez prêtres pour construire et renforcer l'Église, que vous soyez prêtres pour la garder unie dans la confiance en Dieu et dans la croissance de la connaissance de Christ. Enfin, je veux que vous deveniez prêtres royaux pour apprendre à d'autres à en faire autant que vous, dans l'amour. Une nation sainte, des prêtres royaux du Seigneur, c'est une famille spirituellement mature, tous sur pied d'égalité et au service les uns des autres. Ça, c'est l'image que Dieu se fait de son Église. Ça, c'est l'appel que Dieu fait. Ça, c'est l'offre que Dieu fait à son Église. Je veux faire de vous cela. C'est une promesse. Mais j'aimerais explorer vraiment en surface un dernier aspect de cette prêtrise royale. Parce que les choses que jusqu'à là on a explorées, c'est des choses que Dieu veut qu'on mette en place dans l'Église pour l'Église. C'est un service sacerdotal, c'est tout dans le contexte de l'Église du temple. Donc c'est les uns en faveur des autres. Et ça renforce l'Église. Imaginez une Église comme ça, ce serait fantastique. Mais il y a plus. J'ai l'impression qu'il y a plus. Et c'est en Jean qu'on trouve, c'est grâce à l'apôtre Jean qu'on trouve des indices là-dessus, quand il parle dans le livre d'Apocalypse, et je n'aurai pas le temps d'entrer dans ce qui est écrit ailleurs, seulement dans le livre d'Apocalypse. Jean nous permet de comprendre que ce que Dieu veut qu'on devienne ici, ce n'est pas que pour maintenant. Apocalypse chapitre 7, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 17. Et là, Jean a une vision particulière, étonnante, magnifique. Apocalypse 7, verset 13. Alors, l'un des anciens me demanda, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Rappelez-vous, ces gens qui ont vision dans le ciel. Et un ancien dans le ciel lui pose une question. Jean, dis-moi, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Verset 14. Je lui répondis, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il me dit,
Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est les sauvés, ça c'est clair, n'est-ce pas? C'est les sauvés, c'est nous autres qui serons sauvés. Et il continue. C'est pourquoi ils sont devant le trône des Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources d'eau de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Jean a vu et qu'il a écrit. Il a vu au ciel les rédimés, les sauvés, toujours en train d'exercer un rôle de prêtre, toujours en train d'exercer un service dans le sanctuaire de Dieu. Pour ceux qui connaissent la géographie du sanctuaire, dans les lieux très saints, à côté même du trône de Dieu. C'est leur demeure à jamais. Ils s'exercent un service sacerdotal à jamais devant le Seigneur. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas que pour ici. C'est une préparation, un service universel que Dieu nous propose qu'on puisse avoir par la suite. C'est lui qui a été fidèle en peu de choses. Vous rappelez la suite. Il le mettra sur beaucoup d'autres choses. Mais il n'y a pas que cela. Cet aspect de la prêtrise qui se porterait dans l'éternité. Toujours en Apocalypse, cette fois-ci chapitre 20. Parce qu'il y a cet autre rôle dans lequel Jean voit les personnes qui sont sauvées, pas seulement en tant que prêtres dans le sanctuaire avec Dieu, mais en tant que roi et juge. Apocalypse 20, verset 4. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils reprirent vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Je ne sais pas si vous aviez conscience de cela. Le projet de Dieu pour les humains ne se limite pas à cette terre, ou à une vie tout simplement dans le ciel ou sur la terre nouvelle heureuse. C'est une proposition d'engagement éternel pour exercer un service continuel devant lui. Un service devant lui dans la logique biblique, toujours en faveur des autres. Mais non seulement cela, il y a l'aspect, il veut que nous puissions apprendre à régner avec lui et à juger avec lui. Ils s'assirent sur le trône et ils jugèrent. Ça, c'est la proposition de Dieu pour nous autres. Si pour le peuple d'Israël, ça pouvait sembler énorme de passer d'esclaves à prêtres et de rois, imaginez pour nous, pécheurs que nous sommes, cette proposition de devenir des rois et des prêtres, mais au niveau universel et à jamais, dans le lieu de sa grâce et de sa justice. Est-ce que ça vous fait rêver? Hein? Si ça ne vous fait pas rêver, je ne sais pas ce qui pourrait vous faire rêver. Bon, certainement pas le métier de pasteur, mais quand même, hein, ça c'est quelque chose d'autre. C'est ce que Dieu nous propose. Au roi, il était demandé de la sagesse et du discernement pour juger les affaires du peuple de Dieu. Ils étaient au centre de la gestion et de la conduction du peuple. Aux prêtres, eux, ils avaient un rôle fondamental dans le service d'adoration. Ils ne se rendaient pas au temple en tant que spectateurs, mais en tant qu'acteurs de l'adoration. C'est la même chose pour nous.
aujourd'hui. Cet appel à la prêtrise royale, c'est un appel à l'action dans l'Église. À ne pas rester en tant qu'observateur. Parce qu'un prêtre n'est pas un observateur. Un roi n'est pas un spectateur. Jésus nous a appris que les adorateurs et non le bâtiment sont au centre de l'adoration qu'on doit rendre à Dieu. En lui, et il nous a appelés à nous construire en tant qu'Église par ce que nous faisons en faveur de l'Église. En tant que prêtres, nous sommes appelés non seulement à louer, à servir Dieu, mais à le faire à la manière de Christ. Des prêtres, des rois au service de Dieu éternel, ministres dans son Église, qui est le lieu d'adoration par excellence. Ça, c'est la vision divine. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et depuis toujours, il a voulu cela pour toi. Je reprends le tout premier verset, Apocalypse 5, versets 9 et 10. Il chante un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. » Comme ce matin. Tu as fait d'eux, je répète, tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Dieu est vraiment digne de recevoir de sa présence gloire, puissance et honneur pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il accomplit en nous. Le décor est planté. Son plan est dévoilé. Il est clair, fantastique. Et l'invitation est ouverte. Veux-tu entrer dans son projet et dans son royaume des prêtres au service de ses enfants? La réponse t'appartient. Amen. Amen. Jésus-Christ qui est notre ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous entendre, à nous comprendre et à nous défendre. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant tous ensemble. À répondre à notre cri, il
Merci pour cet entrain. Inclinons nos têtes pour la prière. Notre Dieu, notre Père, il me semble que ton projet pour tes enfants est le même et très clair dès le commencement. Le niveau de vie, la qualité de vie que tu nous offres n'a pas de parallèle. On peut comparer cela à rien. C'est tellement mieux, c'est tellement plus. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on a du mal à le saisir, à le comprendre, et on continue à tourner autour de toi. Et on ne comprend pas que le service que tu nous demandes de vivre dans l'Église, c'est pour nous préparer pour quelque chose de bien meilleur par la suite. C'est sans aucun doute un privilège que d'être tes enfants et de pouvoir exercer un ministère dans ta maison en faveur des uns des autres. Puisse ton esprit nous permettre de le comprendre, de l'intégrer dans nos vies, et que nous puissions vraiment devenir selon ta volonté et selon ce que Jésus a rendu possible, que nous puissions tous devenir des personnes engagées à ton service, pour utiliser les termes de la Bible des prêtres et des rois. Au nom de Jésus, Amen. Avant de se quitter, demandons la paix et la grâce de Jésus pour qu'elle demeure avec nous tout au long de cette semaine. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui vit en nous. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Je viens bientôt. Reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu, et il n'en sortira jamais plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai chez lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que le Seigneur nous aide, nous guide, jusqu'à ce que ceci devienne une réalité. Amen.